Ah mince, on voit rien. Qu'est-ce qui se passe? On voyait super bien il y a 30 secondes. On voit rien. On voit toujours rien. Sérieux, on voyait bien. Trop bizarre. Super début de vidéo. Salut les gars. Bonjour à tous. Alors me revoilà pour une vidéo live parce que ça fait bien 2 semaines que tous les jours il y a quelqu'un qui me dit hey, t'as plus de nouvelles vidéos, ça nous manque, tu voudrais pas en refaire une? Alors oui, je veux bien en refaire, c'est pas ça. C'est juste que j'essaye de trouver une meilleure luminosité, c'est pour ça que ça n'arrête pas de changer. Je comprends pas, c'était nickel il y a 30 secondes. Et là c'est juste affreux, affreux, affreux. Voilà, on va dire que c'est bon. Alors c'est pas que je veux pas faire des vidéos, c'est simplement que j'ai juste pas le temps. Et j'avais fait des petits sondages à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous disiez vous préférez les vidéos entre 19 et 21 heures, sauf qu'entre 19 et 21 heures, moi je suis souvent en train de travailler parce que c'est le moment où j'ai le plus de personnes au cabinet. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être essayer de le faire en journée. Au pire, vous les verrez pas en direct, vous les verrez en décalé, mais les sujets sont toujours là. Vous pouvez toujours commenter, je peux toujours répondre dans une vidéo ultérieure. Bref, j'ai arrêté de me prendre la tête sur les horaires et je l'ai fait quand j'ai 5 minutes. Là, pour une fois, je suis pile dans vos horaires. J'espère que vous allez être nombreux à nous suivre. Alors, j'ai des montagnes de sujets en retard, plein de personnes qui m'envoient des messages en privé en disant tu pourrais pas aborder ça, tu pourrais pas aborder ça, comme vous me connaissez, quand je peux, j'essaye, mais voilà, j'ai du retard. On va prendre un sujet qui date presque de décembre, qui est la destruction et qui revient entre temps. C'est pour ça que je commence avec celui-là parce que c'est une question qui vient très souvent. Mon chien détruit, qu'est-ce que je peux faire? Mon chien a explosé le canapé, il ouvre les poubelles, je suis dépassée, je ne sais plus quoi faire. Alors la première chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que fin d'année dernière, j'ai écrit un livre sur le sujet d'une 30aine de pages que je peux vous montrer ici avec une magnifique petite mise en scène du pauvre petit Nuki qui n'a jamais rien détruit, petit cœur. Il me regarde avec sa petite tête. Alors c'est un tout petit livre, hein, il fait à peine 30 pages avec des illustrations hyper rapides à lire, en 1 heure maximum il est lu, hyper pratique, très ciblé. C'est une solution concrète et rapide dans le sens où c'est une solution symptomatique. On va pas régler le problème de fond si par exemple il y a un problème d'anxiété, mais on va mettre en place des solutions fonctionnelles qui fonctionnent dans l'heure où tout est mis en place. C'est effectif. Alors, je vais pas vous reciter tout le livre, hein, parce que si ça met 1 heure à lire, ça met 1 heure à être expliqué, et on n'a pas 1 heure dans une petite vidéo comme ça. Et mon cœur, tu vas bouger? Donc, il poupoule. Qu'est-ce qu'il y a, poupoule? On n'a pas 1 heure devant nous, mais je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est les besoins fondamentaux du chien. Je ferai une vidéo ultérieure là-dessus, sur comprendre, c'est une formation que je fais payante normalement, comprendre et combler les besoins de mon chien. Je ferai un petit condensé en vidéo sur les 6 besoins, mais là je vais en aborder un en particulier qui est la mastication. Il faut savoir en fait que les chiens ont besoin de mastiquer, c'est un besoin fondamental qui entre dans leur bien-être quotidien. Nous n'avons pas ce besoin en tant qu'humains, bien qu'un tout petit peu, mais on mâche surtout parce qu'on doit. On ne mâche pas assez dans notre société, on engloutit. On ne profite pas suffisamment de nos aliments. Donc on a du mal à se projeter sur un chien, sur un animal ici carnivore, carnassier, qui a normalement un vrai besoin de mastication. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de mastiquer? En fait, c'est une question de dégagement d'endorphine. Et ah bah du coup, je lève le coude, là j'ai de la lumière. C'est quoi cette caméra? Excellent, regardez-moi ça. J'arrête de rigoler. Je vais garder la main haute, comme ça vous avez de la lumière. Ah non, la main, ça marche pas, c'est vraiment le coude. D'accord, intéressant. Euh, Ils ont besoin de mastiquer parce que, en fait, vous voyez les maxillaires, quand je serre les dents, on voit pas bien la vidéo, hein, mais quand je serre les dents, vraiment, vous voyez, il y a un muscle ici. Un peu comme les bodybuilders, là, quand ils sont stressés. Il y a... Oh, mon cœur. Le chien fait tomber le GSM. Vous me voyez? Vous ne me voyez plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça s'est retourné. Comment t'as fait pour retourner la vidéo, mon petit cœur? Où est-ce que c'est? Je sais même pas où c'est moi. Ah, voilà, c'est là. Voilà. Bah, vous avez vu mon salon comme ça. Alors, comme je vous disais, donc vraiment la maxillaire ici, donc une vraie morsure quand je serre vraiment la dent, pas juste un tout petit peu mâchouiller un petit jouet de loin. Vraiment la vraie morsure, en fait, au moment où ces maxillaires se relâchent, il va y avoir chez le chien un dégagement d'endorphine. T'as chaud, toi? T'as chaud? Nous qui l'a chaud? Nous qui l'a chaud.
il va y avoir un dégagement d'endorphine, ce qui procure au chien un relâchement émotionnel. Comparativement, en fait, l'humain va avoir ça quand il donne de la voix. Quand je crie, parce que je suis fâchée, ce qui m'arrive très rarement, c'est pas dans mon caractère d'être en colère, mais de temps en temps ça m'arrive, je vais hurler. Ben, je vais avoir un même si 30 secondes après je me dis t'as chaud, tu veux aller, tu veux bouger. Euh, Même si 30 secondes après, je me dis, oh là là, j'aurais pas dû, c'était à cool de crier, machin. Sur le moment, je vais vraiment avoir, ça va mieux. Mais les chiens ont ça quand ils mastiquent, pas du tout quand ils vocalisent. Donc c'est vraiment un besoin fondamental. En plus de ça, le fait de mastiquer dégage dans le package des endorphines de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement affectif. C'est l'hormone qui fait que quand je fais un câlin à un être aimé, je vais avoir un petit eh bien, ça c'est à cause de l'ocytocine. C'est vachement moins glamour dit comme ça, mais c'est la réalité. En fait, le chien, quand il mastique longtemps, 10, 15, 20 minutes, va commencer à dégager cette hormone. Le fait de dégager cette hormone fait, non pas, il s'attache pas à son os, bien sûr, mais de manière globale, il se dit, ah, on n'est pas si mal ici. Donc, quand on a un chien hyper attaché, c'est souvent une des premières causes de destruction. Ce sont les chiens hyper attachés. Au départ du maître, l'anxiété monte. Je ne reviens pas sur le concept d'hyperattachement, de Xanax sur pattes, etc. Mais au départ du maître, il y a l'anxiété qui monte et le chien cherche à se détendre en fait. Et donc en se détendant, pour se détendre, il va chercher ce relâchement émotionnel. En fait, c'est un peu comme si en tant que phytothérapeute humain, j'avais un humain devant moi, hyper anxieux, hyper stressé, qui se ronge les ongles, qui est super nerveux tout le temps et qui fait jamais de sport, qui sort jamais de chez lui. La première chose que je vais lui dire, c'est va te défouler, va courir, va mettre en route ton système lymphatique. Eh bien, en fait, c'est exactement la même chose avec le chien et la mastication. Parce qu'il faut savoir que 20 minutes de mastication, c'est égal à 1 heure de marche en termes de fatigue. Donc si ce soir, j'ai pas le temps de promener mon chien parce que je suis rentrée hyper tard, il vaut mieux que je lui ai donné de quoi mastiquer toute la journée qu'il ait eu sa journée. Vous avez, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais la mastication, c'est 30% de leurs besoins. Donc pour qu'un chien soit comblé au quotidien, il doit mastiquer entre 2 et 3 heures par jour. Quand on a un chien hyperactif, hyper anxieux ou autre, on peut monter à 4-5 heures par jour. Au minimum 2 à 3 heures par jour. Inuki n'est pas un chien destructeur, absolument pas. Je crois qu'il a détruit un papier dans sa vie et le câble de mon ordi une fois. Mais il mastique entre 2 et 3 heures par jour. Pourquoi 20 minutes de mastication, c'est égal à 1 heure de marche. Donc, s'il mastique 2-3 heures, il fait une journée de 7 à 9 heures. C'est bien. Parce qu'il faut bien se dire que nous, on bosse, on fait la vaisselle, on fait les courses, on fait le bac à chat, enfin, on va promener le chien, on va faire plein de trucs. Dans toutes ces activités-là, le chien, il a juste eu droit à la promenade. Le reste du temps, il a regardé le mur. Il faut absolument, en tant qu'humain, on trouve des choses à mettre dans son environnement pour l'occuper. En tant que soigneur animalier en zoo, on appelle ça enrichissement du milieu. En fait, on va faire en sorte, imaginons un tigre. Si vous allez à Paradisa maintenant, c'est pas le meilleur de tous, mais ils ont mis pas mal de choses en place quand même. Si vous allez au Paradisa, vous allez remarquer qu'il y a des trucs dans l'environnement du tigre, de l'ours, etc. Un des zoos qui est super top dans le domaine, c'est le zoo de Maubeuge. Vous allez voir que dans leurs enclos, il n'y a pas juste de la verdure et des espaces. Il va y avoir des espèces, par exemple chez les ours, comment ça s'appelle, aux grottes de Han, ils sont vraiment chouettes avec ça aussi. Vous allez voir que dans l'enclos des ours, par exemple, il y a des espèces de bûches avec des trous dedans. Eh bien, en fait, figurez-vous que les soigneurs animaliers, tous les jours, s'amusent à cacher du miel dedans, cacher des framboises. Et comme ça, l'ours, on est en train de parler d'ours, doit aller gratter, doit lécher. En été, ils vont congeler la nourriture. En fait, ils vont mettre les fruits et légumes des ours dans de l'eau, les congeler. Comme ça, l'ours doit taper le glaçon, doit le lécher. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement du milieu. On se rend bien compte qu'un ours dans une cage, c'est pas normal. Il n'a pas l'espace auquel il a besoin, mais il se trouve qu'en enrichissant le milieu de cette façon, en apportant à l'animal de quoi s'occuper dans ce petit espace, en occupant bien l'espace, par exemple, les lynx ont besoin d'aller en hauteur. Donc, si vous allez aux grottes de Han, vous allez voir que les lynx sont vraiment des passerelles pour monter dans les arbres. Ils ont des troncs d'arbres au sol sur lesquels ils peuvent grimper, des troncs dans lesquels ils peuvent rentrer. En fait, on occupe mieux l'espace, on offre de quoi s'amuser dans l'espace animal. Ben, c'est fabuleux parce que je trouve qu'on fait ça très fort en soigneur animalier.
Ça fait partie de nos cours même, on apprend ça, comment enrichir le mieux, et pourtant on ne le fait pas pour les animaux domestiques. On considère que leur environnement est enrichi. Or, c'est faux. La seule distraction qu'ils ont dans notre univers, c'est nous. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de chiens hyper attachés, hyper collants, hyper anxieux, parce qu'en dehors de nous, il n'y a rien d'intéressant à faire dans leur vie. Donc on doit absolument trouver des petites subterfuges pour les occuper au quotidien. Alors ce livre s'appelle Mon chien détruit, solution simple et rapide. En réalité, les conseils qui sont dedans s'adaptent à tous les chiens et c'est bon pour tous les chiens. En fait, je devrais le rééditer sous deux noms. Je devrais le laisser en Mon chien détruit et je devrais aussi l'éditer sous le nom Aider mon chien à s'amuser ou Mon chien est heureux au quotidien, quelque chose comme ça. Parce que tous les chiens ont besoin de s'occuper. Nous, on pense au moment qu'on passe avec eux. Mais même quand je suis devant la télé, moi-même avec Inuki, il a tout le temps plein de trucs à faire, des petits jouets, des jeux, machin. Mais quand je suis devant la télé, on fait des papouilles. Regardez-la même maintenant. Voilà, je veux même pas parler de la télé. Je suis dans ma tête, je suis avec Inuki, clairement. Il est sur mes genoux, on fait des câlins. Concrètement, lui, là, il s'emmerde comme un rat. Parce que il a rien à faire. Il a juste... Alors, il est content d'être avec moi, il adore les câlins, c'est pas la question, mais moi, dans ma tête, je partage un bon moment avec Inuki. Lui, dans sa tête, pas tant que ça, parce que j'ai arrêté de le caresser 3 minutes après avoir commencé la vidéo. Au début, je le caressais beaucoup, mais après, je m'emballe, je parle, je suis dans mon truc. C'est la même chose quand je regarde la télé. Je suis dans le film, je laisse ma main traîner. Concrètement, lui, il a plus de câlin. Alors je m'étonne qu'il vienne redemander, mais c'est normal. Lui, il regarde pas la télé. Lui, il participe pas à cette vidéo. Donc, il s'ennuie. Et c'est quelque chose de très important et qui me tient énormément à cœur pour le bien-être des animaux parce que vous le savez, je suis vraiment pour le naturel. Un chien qui a ses besoins comblés est toujours plus facile à éduquer qu'un autre. Alors attention, tous les chiens n'ont pas les mêmes besoins. Le besoin de mastication d'un chihuahua n'est pas le même que celui d'un American Staff. On est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je vais adapter mes conseils aux deux races de chiens. À Chihuahua, il y en a même certains qui n'ont plus besoin de mastiquer. Leur mâchoire est tellement petite qu'on va plutôt détourner sur un besoin de léchage. C'est là contre la partie consultation privée, où je m'adapte vraiment aux chiens. Il y a des chihuahuas qui sont des déchiqueteurs, hein, vous inquiétez pas, ils arrachent des canapés, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, je parle de cette race-là parce que c'est fréquent qu'il y en a qui aient moins besoin de mastiquer. Mais voilà, là, on entre dans la partie plus je m'adapte aux besoins du chien. Mais vous, en tant que propriétaire, observez votre chien. Si votre chien détruit, c'est pas qu'il en veut à votre canapé, c'est pas qu'il en veut à votre poubelle, c'est qu'il s'ennuie et il fait avec ce qu'il a dans son milieu. La poubelle, c'est plus intéressant que rien. Le canapé, c'est plus intéressant que rien. Parce qu'on a la fâcheuse manie de les laisser toute la journée à rien faire. Nous, on part travailler, c'est une super occupation, on est hyper fatigué, on se sent utile dans notre boulot. Quand on rentre, on est fatigué. Le chien, pendant ce temps-là, il a juste rien. Alors, il fait avec ce qu'il a, simplement, pas qu'il en veuille à notre canapé. Alors, je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez jamais, vous savez, pendant la vidéo, à commenter vos questions. Enfin, postez vos questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Sinon, même après que la vidéo soit finie, n'hésitez pas à poster des questions en dessous, je les verrai plus tard. Soit je réponds par écrit, soit je réponds dans une autre vidéo si ça mérite un autre sujet. Tant que j'y suis, je vais peut-être faire un deuxième sujet directement, vu que pour une fois j'ai le temps et qu'on est dans les bons horaires. Voilà, je sais pas, j'espère que cette vidéo vous a apporté des infos. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour partager mes connaissances au plus grand nombre, pour avoir un plus grand nombre de chiens heureux. Concrètement, je dis tout le temps ça en privé, j'adore mon métier, c'est le métier de ma vie, je me verrais pas faire autre chose, mais je préférais qu'il n'existe pas, je préférais qu'on ait que des chiens bien dans leurs pattes, qu'on ait que des chiens qui aient pas besoin de moi, qui aient accès à tous leurs besoins. Parce que j'ai parlé de la mastication aujourd'hui, mais il y a plein d'autres besoins auxquels on pense pas et c'est vraiment triste pour ces chiens ou qu'on n'a pas le temps d'assouvir. J'ai un border collie, c'est censé courir 12 heures par jour, je peux pas lui offrir 12 heures de balade par jour, donc on triche avec la mastication et d'autres choses je perds mes mots, dont je parlerai dans une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et oui, je pense que je vais faire un sujet directement, un deuxième. Comme ça, on avance un peu parce que j'ai tellement de retard dans toutes les questions qui m'ont été posées. À tout de suite, une belle soirée.